Martinique Actualité. Deux vacanciers, une femme de 77 ans et un homme de 81 ans se sont noyés au Diamant hier mardi. Souvenez-vous, le 15 novembre dernier, Rodrigue Petitot, le président du RPRAC, avait été placé sous contrôle judiciaire pour s'être introduit sans autorisation dans la résidence du préfet. La date du jugement avait été fixée au 21 janvier 2025, mais Rodrigue Petitot, actuellement libre, se retrouvera plus tôt que prévu devant les juges. Le parquet a en effet fait appel de cette décision, souhaitant que Rodrigue Petitot comparaisse en tant que détenu à l'audience du 21 janvier. Raison pour laquelle, dès le 5 décembre, la Chambre des appels correctionnels devra déterminer si Rodrigue Petitot comparaîtra libre ou si, conformément d'ailleurs aux réquisitions du parquet lors de l'audience du 15 novembre, il sera détenu en attendant le procès du 21 janvier prochain. Le parquet représentant l'État, il se confirme donc que ce dernier a décidé de lancer une véritable offensive contre le RPRAC. Ce mercredi 27 novembre, la mission locale de l'Espace Sud a procédé à l'inauguration de son nouveau siège situé à Ducos. L'événement s'est déroulé de 9h à 12h en présence du personnel de la mission locale, de Jean-François Bonnol, président de la Mille Sud, et de Bastien Méraud, sous-préfet d'arrondissement. C'était l'occasion de présenter les services offerts par la mission locale de l'Espace Sud, en même temps qu'un court-métrage Ombre de Digital réalisé par les jeunes de la mission locale. La Mille Sud propose un ensemble de services, de dispositifs ainsi que de conseils basés sur l'accompagnement, l'information et l'orientation afin de favoriser l'entrée dans l'emploi ou en formation des demandeurs d'emploi martiniquais. Pour ce faire, elle travaille en étroite collaboration avec les jeunes de 16 à 25 ans et jusqu'à 29 ans pour les personnes en situation de handicap, ainsi qu'avec des centaines d'entreprises partenaires de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en Martinique. La Mille Sud accompagne chacun dans l'élaboration de son projet, tout en étant attentive à ce que le porteur de projet en reste bien l'auteur et l'acteur. Je vous le disais en titre, le samedi 9 novembre, la ville du François a uni ses forces à celles de l'entreprise Connect West Indies, lauréate d'un appel à projet soutenu par la CTM, l'ADEME et la préfecture de Martinique pour organiser une course contre la pollution plastique. Cette initiative vise à mobiliser les franciscains autour de la protection de l'environnement en sensibilisant la population à l'importance de réduire les déchets, les plastiques notamment. La ville s'engage dans une opération à la fois écologique et de santé publique. Des équipements et ustensiles de récupération ont été fournis aux participants à l'espace Filia où un éco-village avait été installé. Ce jour-là, les déchets ont donc été ramassés sur le bord des routes de presqu'île ainsi que le long des parcours santé et sur les bords de mer, puis soigneusement triés avant leur enlèvement par la brigade du littoral du François. Petits et grands ont ensuite participé à un atelier d'intelligence collective, ce qui a permis des échanges fructueux sur les moyens de lutter contre la pollution. À cette occasion, le public a pu rencontrer les experts de la Sommaire, de Martinique Zéro Déchet ainsi que des associations locales. L'union faisant la force, la participation des brigades de l'environnement et du littoral de la ville du François à ce projet, dont le champ d'action concerne l'ensemble de la Martinique, est essentiel. Il s'agit de chercher ensemble des solutions durables qui, applicables sur tout le territoire, permettront de réduire la pollution. Les enfants, motivés par l'envie d'aider, ont accompagné leurs parents, marquant ainsi le début d'un engagement intergénérationnel vers un avenir responsable.
Une pièce de théâtre jouée par des marionnettes racontant la triste histoire des tortues et des poissons qui avalent des sacs et des déchets en plastique a d'ailleurs obtenu un franc succès auprès des enfants mais aussi des adultes. Elle a permis à tous de prendre conscience de l'urgence de réduire nos déchets et de tout faire pour préserver la faune marine victime de la pollution plastique, parce que ce qu'elle avale se retrouve tôt ou tard dans nos assiettes. Sur un an, les prix de l'alimentation augmentent de 2,7% en Martinique contre 0,6% en France. Sur les 12 derniers mois, les prix des produits manufacturés augmentent de 2,2% en Martinique et diminuent de 0,2% pour l'ensemble de la France. Les prix de l'énergie ont diminué en octobre, l'essence sans plomb moins 2,7% et le gazoil routier moins 0,6%. En revanche, le prix de la bouteille de gaz est en hausse, plus 3,4%. Sur un an, les prix de l'énergie diminuent de 1,1% en Martinique et de 2,0% pour l'ensemble de la France. EDF en Martinique lance un vaste chantier de modernisation sur le réseau transport d'électricité à haute tension, 63 000 volts, jusqu'au lundi 2 décembre. Ces travaux, au cours desquels des ouvrages seront renouvelés, pourraient temporairement fragiliser le système électrique et entraîner des coupures potentielles sur les plages horaires suivantes, de 12h à 15h et de 17h à 21h. Pour réduire le risque de coupure, le fournisseur d'électricité invite la population à modérer sa consommation d'électricité en adoptant des gestes simples et éco-responsables, particulièrement durant les périodes de forte demande. Et dans le cadre de la commémoration des 70 ans du centre hospitalier Maurice Lépinois, la direction de l'établissement a organisé ce mercredi 27 novembre une journée autour de la tradition. Cette journée, belle et en mouvement, s'est déroulée de 9h30 à 14h30 ce 27 novembre au club de la sociothérapie sur le site de Balata. Et à la grande satisfaction des soignants, tous les patients, même les plus réticents au départ, y ont participé avec entrain. Ils n'ont pas résisté aux jeux d'antan, dominos ou encore lancement de cerceaux et de boules colorées destinées à atteindre des cibles auxquelles ils étaient conviés à prendre part. Ils n'ont pas non plus boudé leur plaisir en dansant librement au rythme entraînant du tambour. Il faut dire que bouger, qu'il s'agisse de la pratique d'un sport ou de la danse, est très bénéfique à toutes ces personnes, pour la plupart âgées, qui sont sous traitement médicamenteux, un traitement qui souvent a pour effet secondaire de ralentir les mouvements. Déjà le 14 août dernier, le CHMD avait organisé une grande journée sportive pour les patients, cherchant à les encourager à solliciter leur corps pour trouver ou retrouver le plaisir de bouger. Le personnel, ravi de voir le résultat de son travail plébiscité par les pensionnaires de l'établissement, a bien l'intention d'organiser à nouveau des animations de ce genre. Au Gros Morne, le feu qui a pris dans 2 voitures s'est étendu à la maison voisine. Les pompiers ont rapidement circonscrit l'incendie. Et il faudra attendre le 17 décembre prochain pour connaître le sort des salariés de l'hôtel La Batelière de Schœlcher. Lundi matin, les salariés de cet hôtel se sont rendus à la cour d'appel de Fort-de-France. Le tribunal devait se prononcer sur la cession de l'établissement au groupe guadeloupéen Carouquera et au casino La Batelière. 2 options s'offrent donc à la cour d'appel de Fort-de-France: confirmer la décision prise en première instance au mois d'octobre ou poursuivre la période de redressement judiciaire comme le demandent les salariés et l'actuel propriétaire, le groupe Monplaisir. Au cours de l'audience d'hier, les avocats des différentes parties se sont succédé à la barre. Le défenseur des salariés a dénoncé une décision précipitée
Il affirme qu'en 3 mois, le sort des 55 salariés titulaires a été scellé. Il réclame donc la poursuite du redressement judiciaire jusqu'au mois de février. Rappelons que les salariés ont constitué une coopérative qui sollicite que lui soit cédé cet hôtel. Lundi, le 25 novembre, des dizaines de policiers se sont mobilisés devant la direction territoriale de la police nationale à Fort-de-France pour exprimer leur colère. Ils protestent contre le manque de soutien de la part de leur hiérarchie. Cette mobilisation était également l'occasion de dénoncer un manque de moyens. Les syndicats de police ont d'ores et déjà annoncé de nouvelles mobilisations. Ils sont déterminés à se faire entendre par leur tutelle. On observera le discours particulièrement inquiétant tenu par l'un d'eux, M. Berthet. Il a affirmé qu'il se pourrait que les peines anormalement clémentes infligées aux délinquants par la justice résulteraient du fait que les juges ont peur de représailles. Ce policier a préconisé que les magistrats viennent en Martinique pour un temps limité, un temps pendant lequel ils seraient physiquement protégés. Une fois leur travail accompli, c'est-à-dire les peines prononcées, ils repartiraient dans l'Hexagone. Une telle proposition venant d'un policier conforte le sentiment d'insécurité que l'on observe actuellement en Martinique. Mais elle témoigne aussi de la lassitude des policiers martiniquais qui affirment avoir l'impression de charroyer de l'eau dans un panier. Ils font des efforts considérables pour arrêter les délinquants, affirme-t-il, mais ceux-ci, insuffisamment punis, recommencent ou sont imités. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. L'État ne renonce pas à la TVA comme c'était prévu dans le protocole. La CTM ne renonce pas à l'octroi de mer comme c'était prévu. Les distributeurs doivent-ils respecter le protocole sur la vie chère signé à la CTM? Nous vous écoutons. Ben bien sûr, il doit signer. On doit respecter. Oui, on doit respecter. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai cette expérience, j'ai 80 ans, et là maintenant, je suis en train de travailler pour aider les autres. Oui, ainsi que ma famille. C'est une bonne cause que vous défendez. Oui, je pense qu'ils doivent le respecter parce que ils l'ont signé et donc il faut qu'ils respectent. En général, on respecte ce qu'on signe. Alors, sincèrement, je pense que les distributeurs doivent respecter l'accord qu'ils ont pris en préfecture. Après, que vous me dites que l'État et que la CTM ne respectent pas, ça, c'est un autre sujet. Mais selon moi, les distributeurs, ils ont signé quelque chose, ils doivent respecter à 100% l'accord qu'ils ont pris. L'État ne renonce pas à la TVA comme c'était prévu dans le protocole. La CTM ne renonce pas à l'octroi de mer comme c'était prévu. Les distributeurs doivent-ils respecter le protocole sur la vie chère signé à la CTM? Oui, ils doivent respecter. Parce qu'au départ, la vie chère, c'était les distributeurs parce qu'il y a la marge. Même si on retire l'octroi de mer, bon, c'est dommage pour la TVA, mais il y a quand même la marge. Aujourd'hui, c'était la marge qui était au centre c'était pas ni l'octroi de mer ni la TVA, c'est la marge. Donc, il y a quand même une marge qui est excessive. Donc, même si il n'y a pas ça, on doit avoir, je ne sais pas si la baisse sera de 25% comme c'était déterminé, mais quand même, il y a la marge qui est toujours le problème. Donc, octroi de mer ou pas TVA, il y a quand même la marge. Donc, nous parlons de marge. Voilà. Ça aurait été bien pour nous, vraiment. Malgré, ah oui, ça aurait été bon, vraiment. Alors pour moi, normalement non, parce que si les deux autres ne respectent pas, eh bien eux, là, les grandes institutions, ils n'ont aucune raison de recevoir, de respecter. Et j'ai dit, eh bien c'est vraiment dommage. Et je culpabilise l'État et la CNT. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.